Bonsoir à tous, bienvenue ce soir sur Armor TV. Vous êtes bien sur Armor TV en direct de la salle Omnisport de Merdrignac. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Jiquel. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Bonsoir Samuel, bienvenue sur Armor TV et bienvenue, j'ai envie de dire, bienvenue chez toi. Merci, ouais, c'est vrai qu'on a le plaisir d'accueillir un 16e de finale de la Coupe nationale de futsal. C'est un bel événement pour Merdrignac et vraiment pour tout le canton Ardouin-Mené. Alors vous êtes bien ici sur Armor TV et en direct de la salle Omnisport de Merdrignac pour suivre du futsal ce soir où bien sûr nous aurons le plaisir avec vous les internautes de suivre cette rencontre, cette 16e de finale de Coupe de France, comme tu le disais en préambule Samuel. Incroyable Merdrignac, ils font partie des 3 clubs rescapés à être encore en 16e de finale de cette belle Coupe de France futsal. Oui, tout à fait Florian, surtout quand on voit le dernier adversaire qu'a rencontré le CS Merdrignac, une ancienne équipe, une équipe qui jouait encore il y a 2 ans en première division nationale, avec des joueurs ayant évolué en équipe de France, donc c'était vraiment un bel exploit ce passage en 16e. Alors on peut revenir un petit peu sur cette rencontre, hein. Tu y étais, c'était il y a quelques semaines déjà, cette belle victoire 9-8 face à la formation de Hérouville, une formation de DH comme Le Mans. Actuellement, oui, tout à fait. Donc j'ai envie de dire, l'exploit est encore en route et en tout cas l'exploit est possible pour cette formation du CS Merdrignac qui avait déjà fait un coup en 30e de finale de Coupe de France. Et j'ai envie de dire que c'est un bon tirage encore de tirer une DH, même si du côté de Merdrignac on aurait espéré pourquoi pas jouer les 2 autres équipes encore en lice, ces 2 équipes du district. Oui Florian, c'est vrai que sur le chapeau on avait des équipes comme de la région parisienne qui elles évoluent en première division. Sur le papier, Le Mans est supérieur, c'est vrai, mais on l'a vu contre Hérouville, les gars ont vraiment sorti les tripes et vraiment poussé par le public, ils ont créé l'exploit et on espère qu'ils vont nous reproduire ça aujourd'hui. Alors c'était un match incroyable, hein, ce 30e de finale de Coupe de France. Cette entrée en matière du CS Merdrignac qui l'a donc emporté 9-8 face à cette formation d'Hérouville. Là ce soir c'est Le Mans, formation donc de DH comme l'ancienne équipe d'Hérouville qui est venue ici dans cette belle salle, bien sûr le complexe sportif Omnisport de Merdrignac. Vous voyez du monde encore s'installer, la salle est chauffée à blanc et on va voir en tout cas une belle fête du futsal et c'est ça qui prime avant toute chose. Ouais, c'est vraiment la fête qui prime, vous allez le voir par vous-même, les spectateurs vont vraiment porter les joueurs et on espère créer l'exploit aujourd'hui au sein du CS Merdrignac. Et là je suis quand même avec le régional de l'étape, hein, Samuel Jiquel, tu connais très bien le club du CS Merdrignac pour avoir une licence de senior. Bien sûr, je suis licencié au niveau foot sur gazon. C'est vrai que tous les joueurs qui jouent là dans l'équipe sont des potes. Donc je suis d'autant plus fier de pouvoir commenter ce match ce soir et on croise les doigts, on est fiers de notre équipe et peu importe le résultat, c'est vraiment la fête qu'on retiendra. Ouais. L'effervescence est de mise, hein, ici à Merdrignac. On croit dur comme fer en les chances de ce club, hein, de Côte d'Armor. Vous êtes bien sur Armor TV pour poursuivre le seul club de Côte d'Armor en 16e de finale de Coupe de France ce soir face au Mans et on espère pourquoi pas se revoir en 8e. Il y a encore un match à disputer, mais en tout cas c'est une belle fête sportive déjà qu'on va pouvoir assister ensemble en réel, nous, et sur votre petit écran directement chez vous, bien sûr les habitants de Côte d'Armor. Oui, seulement le seul rescapé des Côtes d'Armor, mais aussi de la région Bretagne. Au tour précédent, il restait Loco Almendon, qui était le dernier participant avec nous. Malheureusement, ils ont été éliminés, mais voilà, on va essayer de représenter dignement la région Bretagne et pourquoi pas créer l'exploit aujourd'hui. Et petit à petit, hein, le futsal commence à un petit peu grappiller de nombreux licenciés. Avant, bien sûr, de procéder aux feuilles de match, on va pouvoir un petit peu expliquer en long, large et en travers la naissance du futsal qui est né déjà depuis quelques années en France. Mais petit à petit, ça grappille. Mais il y a même une anecdote assez intéressante au CS Merdrignac. On prend une licence en tant que joueur au CS Merdrignac et on peut jouer tranquillement en salle. On a envie de développer en tout cas le futsal à Merdrignac. Ouais, c'est une pratique qui
qui est en train de se développer. Au vu des conditions climatiques, voilà, ça permet aussi aux joueurs de s'entretenir et puis voilà, de passer du bon temps ensemble. Un petit mot sur le club frère, le CS Merdrignac, qui joue donc en Ligue de Bretagne. Enfin voilà, on est resté 10 ans en PH. Malheureusement, on est descendu au niveau district il y a 2 ans. Actuellement, nous sommes premiers de première division et nous espérons vraiment rejoindre la Ligue Bretagne et la PH au plus vite. C'est l'objectif, oui, de retrouver cette belle Ligue de Bretagne qui fait partie des 3 plus grosses ligues en France. Allez, on va pouvoir aller s'installer. Samuel, on va procéder à la feuille de match. On y va. Allez, on s'installe. Donc, bienvenue encore une fois donc, au complexe sportif et à la salle omnisport de Merdrignac. Les Bretons ne se sont pas trompés, c'est l'affluence des grands jours, même si au tour précédent, il y avait presque autant de monde. Ouais, c'est voilà, on a créé une dynamique autour de la dernière qualification en 32e de finale. On peut voir l'engouement et la ferveur des spectateurs ce soir. Allez, on va procéder donc à la composition des équipes et honneur donc aux recevants. C'est l'équipe du CS Merdrignac. Tu les connais tous à peu près très très bien et on va pouvoir donc parler de ces joueurs et on va commencer donc par le 5 de départ avec toi Samuel de l'équipe de CS Merdrignac qui, je vous le rappelle, évolue au niveau district. Voilà, donc dans les buts on retrouve David Guillemot, entraîneur et capitaine de cette équipe. Sylvain Julet qui sera épaulé de Jimmy Vaudelin. Ensuite, on retrouve Sylvain Pied derrière et à la pointe de cette équipe, ce sera Frédéric Isel. On va pouvoir annoncer un petit peu aussi les remplaçants. Ils sont au nombre de 5, Samuel. Voilà, donc sur le banc, nous retrouverons Jean Ludovic, Lucas Sébastien, Glais Jean-Marie, Rouault Erwan et Binard Bastien. Voilà, et une formation bien sûr entraînée par Nicolas Frémy et Ronan Delacroix. On va pouvoir également annoncer le trio arbitral. Abdelhaï Katari, c'est l'arbitre principal, assisté donc de son acolyte Charlie Hervieux. Et on va pouvoir donc procéder maintenant à la composition du Le Mans SO Men, formation qui évolue en DH avec dans les buts Boulette Zengin. On va retrouver également Karim Sadok, également Selandine Bomkais, Jamal El Afoui, Abdelhaim Lameni et enfin les remplaçants, ils sont au nombre de 4. Anmal Saïd Abdallah, Mathieu Servet, Younis Tabello et enfin Nicolas Valienne. On n'oublie pas les entraîneurs et techniciens et coachs avec bien sûr Aziz Ben Salah, David Le Botox, David Humblo et bien sûr donc les arbitres, on va les rappeler, Abdelhaï Katari et enfin bien sûr Charlie Hervieux. Donc vous êtes bien branchés bien sûr sur Armor TV, vous avez fait le bon choix parce que au-delà de retransmettre bien sûr l'info générale, Armor TV est présent sur le sport, la preuve ce soir avec ce 16e de finale de Coupe de France Futsal, le futsal qui prend de l'ampleur. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr pendant la rencontre. On va vivre une heure peut-être un peu plus en fonction du résultat et on croise les doigts pour que le petit Pousset, le CS Merdrignac avec 2 autres clubs de district soit encore là au prochain tour. Mais avant toute chose, il y a donc un match ce soir et c'est bien sûr le CS Merdrignac face au Mans SO Men et on remercie Samuel, bien sûr la télé locale, la web télé, bien sûr Armor TV qui au-delà de retransmettre de l'info générale, retransmet également du basket, du rink hockey et ce soir c'est le futsal devant les écrans des gens habitant en Côte d'Armor. Ils ont de la chance ce soir parce qu'ils vont voir une belle rencontre avec une très très belle ambiance, en tout cas très bon enfant.
Allez, on va pouvoir donc rentrer directement dans cette rencontre. Les deux formations attendent tranquillement avant de pouvoir faire leur apparition, bien sûr, sur le parquet de la salle du complexe Omnisport de Merdrignac. Je parlais un petit peu, Samuel, du futsal, le futsal qui prend de plus en plus de l'ampleur et on espère, hein, on en a parlé un petit peu en off, donc avec bien sûr Jean-Paul Courcou, le responsable futsal départemental, qui lui un petit peu espère, avec cette belle aventure du CS Merdrignac, que ça attire des vocations. Ouais, Jean-Paul est un petit peu le parrain de cette équipe. C'est vrai que c'est lui qui a épaulé, qui a guidé cette équipe au sein départemental puis au sein régional. Voilà, Ouais, c'est vraiment, en tout cas on essaye d'insuffler avec cette belle aventure et forcément hein, ça va faire naître des vocations. Toi tu es donc licencié au CS Merdrignac et tu as un peu joué aussi au futsal, donc tu connais bien les règles. Si tu avais quelques différences par rapport au foot en herbe et au futsal, ça serait quoi la plus grosse différence? C'est la rapidité, pas de temps mort? Ouais, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Au niveau contact aussi, hein, les contacts sont beaucoup moins présents que sur un terrain en herbe. Voilà, pour moi c'est la grosse différence. Allez, on attend bien sûr tranquillement les acteurs de cette rencontre, les 10 acteurs qui vont démarrer devant une belle affluence. Hein. On n'est pas loin des 500-600 spectateurs. On peut rappeler un petit peu quelques clubs un peu de la région de Bretagne et même un petit peu dans le pays nantais parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Nantes est à côté de la Bretagne. On va pouvoir un peu citer en tout cas ces équipes très rapidement de Bretagne qui marchent comme le CS Merdrignac. Ouais, en Bretagne on retrouve principalement la TRN ainsi que les cadets de Bretagne qui sont vraiment les deux équipes phares en Bretagne, mais avec des équipes aussi qui arrivent. Je pense à Carhaix qui a été éliminé par le CS Merdrignac. Voilà, c'est pour moi les bonnes équipes de la Ligue. Oui. Allez, donc vous voyez comme nous donc les acteurs de cette rencontre. Ils sont bien sûr au nombre de 19, mais il n'y en aura que 10 qui démarreront. 5 remplaçants du côté de CS Merdrignac et seulement, bizarrement, que 4 remplaçants du côté du Mans et Sommen, mais en tout cas la formation Mancel entraînée par Aziz Ben Salah voudra bien sûr rentrer très rapidement dans cette rencontre pour pas refaire donc un CS Merdrignac Hérouville comme il y a quelques semaines. Merdrignac avait créé l'exploit, tu y étais, ça s'était joué sur pas grand chose, victoire 9-8. Ouais, je pense que le Mans arrive avec la connaissance du résultat du CS Merdrignac contre Hérouville. Ils vont éviter de se faire cueillir à froid et rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, oui. Ouais. Donc là c'est la séance bien sûr des photos souvenirs parce qu'il y aura vraiment souvenir à cette incroyable aventure du CS Merdrignac qui a déjà fait un exploit, hein, sortir une formation de DH, on vous l'a rappelé il y a quelques secondes, cette formation d'Hérouville au tour précédent, et on le disait en prenant l'antenne, on a envie de dire que bien sûr le tirage a accouché d'un bon tirage. Pourquoi? Parce que c'est à la maison et parce que c'est du même niveau que Hervouville, donc on a envie de dire que tout est possible aujourd'hui et oui. Ce soir plus particulièrement. Oui, tout est possible. Après, attention à l'excès de confiance, ça va être un match différent. Le Mans est prévenu, ils connaissent les capacités du CSM et vraiment, comme je disais tout à l'heure, évitera de se faire cueillir à froid. En tout cas, on va suivre attentivement cette rencontre avec vous, les internautes d'Armor TV qui avaient choisi bien sûr de suivre cette rencontre avec nous. La website des Côtes d'Armor, chère à Olivier Hamon, que je salue, Olivier Hamon qui est également directeur des programmes d'Angers Télé à Angers. Je suis angevin, donc je connais un petit peu Olivier, j'en profite pour le saluer. Et Olivier Hamon également, hein, qui est directeur des programmes, bien sûr, de cette belle télé qui est Armor TV. Et j'oublie pas son frère qui est avec nous ce soir, Mickaël Hamon, et qui est à l'AREA, réalisateur de cette rencontre. Donc sans ces deux hommes, et bien sûr, sans toi Samuel qui aurait un petit peu porté le projet et qui leur a présenté, et on ne serait pas là.
Et en tout cas, on va pas bouder notre plaisir ce soir de vivre un 16e de finale de Coupe de France futsal et on espère se régaler. Oui, on espère vraiment se régaler. Voilà, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, ça restera vraiment une belle fête et savourons. Et en tout cas, souvent dans le futsal, hein, les décisions se font dans les débuts de rencontre. C'est là qu'il va falloir répondre présent. Pourquoi ? Parce que c'est là que l'ascendant psychologique pourrait être pris pour une formation ou une autre. Ouais, psychologiquement, c'est vraiment l'élément clé de ce match. Ouais. C'est le côté psychologique. Allez, c'est parti. 5 secondes d'écoulées ici au complexe sportif de Merdrignac qui voit donc le CS Merdrignac formation de district jouer une formation de DH Le Mans. C'est parti et donc la balle directement pour les Manceaux. Ouais, première possession du Mans, voilà, ils essayent d'imposer leur jeu, de faire douter les bleus et blancs. À eux de ne pas douter justement. Allez, ça part du côté du CS Merdrignac qui fait un 1-2. Ça repart du côté directement du défenseur central qui veut chercher son numéro 8 Perdrière. Bien sûr, c'était Sylvain Julie qui le cherchait, malheureusement un mauvais contrôle. Et ça repart du côté de l'équipe du Mans. Allez, là donc c'est un ballon directement dévié, perdu en tout cas par la formation du Mans, et ça va pouvoir repartir tranquillement avec donc le numéro 8 de cette formation locale, Sylvain Perdrière. Voilà, remise en jeu pour Le Mans. Allez, Le Mans qui va faire un petit peu tourner avec Lamini qui cherche son défenseur et malheureusement le numéro 9 perd le ballon, Jamal Aloufli qui perd le ballon et ça permet donc à la formation du CS Merdrignac de pouvoir repartir tranquillement avec son numéro 5 Sylvain Julie. C'est lui qui dirige les débats, Sylvain Julie derrière devant son gardien et qui guide un petit peu sa défense et sa formation du CS Merdrignac. Ouais, belle frappe tout de suite, la belle provocation de Frédéric Isel qui malheureusement sort en 6 mètres pour le gardien, mais c'était vraiment une belle occasion. Allez, ça repart du côté du Mans avec bien sûr donc le numéro 8 Boumkis qui peut donner directement à son numéro 13 et qui redonne directement à son numéro 10 Lamani qui cherche une solution. Il la cherche, il la trouve pas et il tombe toujours encore sur Sylvain Perdrière qu'on voit beaucoup dans ce début de rencontre, mais on a vraiment l'impression là, et c'est plus qu'une impression, c'est une réalité que Le Mans est en train de mettre son football et fait tranquillement tourner la balle. En tout cas pour le moment c'est pas une attaque-défense, mais pour le moment Le Mans s'est installé. Oui, on parlait d'aspect psychologique tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment ce qu'est en train de faire l'équipe du Mans en ayant la conservation du ballon et à vouloir poser des doutes au CSM. Allez, c'est le gardien David Guimau qui va pouvoir relancer sa formation et donc trouver directement Sylvain Julie qui cherche une brèche, mais malheureusement un jaillissement de Jamal Aloufli permet donc à la formation du Maine, à la formation Mancel de concéder une touche et ça repart dans les pieds du CS Merdrignac. Oui, Frédéric Isel qui a essayé de conserver la balle mais qui malheureusement s'est fait contrer tout de suite. Allez, donc c'est le défenseur qui va pouvoir repartir. Alors c'était pas une frappe, c'est plus une balle vicieuse en profondeur, mais sans danger pour David Guimau et consort. Et David Guimau peut donner directement pour Sylvain Julie. Sylvain Julie qui cherche directement son numéro 8 et trouve avec Sylvain Perdrière qui cherche le côté droit. Le joueur, bien sûr, Frédéric Isel, mais malheureusement la passe était mal ajustée et ça sort tranquillement en touche. 3 minutes, vous êtes bien sur Armor TV, vous suivez cette rencontre. Merdrignac-Le Mans, pour le moment, c'est du 0-0 dans ce 16e finale de Coupe de France Futsal. Allez, et ça fait tourner du côté du Mans, ça cherche une solution, mais ça tombe pour le moment sur un rempart nommé Sylvain Perdrière. Ouais, belle sortie de Guimau tout de suite dans les pieds de l'attaquant Manceau.
Et il obtient la remise en jeu, le capitaine merdrignacien. Allez, David Guimau donc qui donne à son numéro 6 et qui cherche malheureusement son attaquant, mais c'est un ballon récupéré par la formation Mancel. Ça va directement dans les pieds de Selenine Boumkes qui, bien suppléé par son collègue, peut relancer tranquillement. Il va même chercher une frappe, et c'est une frappe malheureusement impuissante qui trouve directement les tibias. Et attention, la première occasion, elle est à mettre à l'actif du numéro 13. Je crois que c'est Yanis Tabello. Il y a un problème de numéro, mais en tout cas, ce numéro 13 Villebreton a frappé et a trouvé directement un tibia breton. Ouais, allez, là c'est la contre-attaque, peut-être qu'il y a un bon coup à jouer. Isel. Oh là là, la première occasion, vraiment la première grosse occasion. Jimmy Vaudelin qui a décalé Frédéric Isel, une frappe malheureusement trop croisée. On croit dans un premier temps que la frappe est trop croisée. Je crois qu'il s'est fait mal, Florian. Je crois qu'il s'est blessé. Ah, en tout cas là, il se tient le cœur. Un petit coup dans le haut des côtes, mais plus de peur que de mal pour ce numéro 7, Frédéric Isel. On le retiendra, il se sera procuré la première occasion. Elle est signée Frédéric Isel, frappe trop croisée, mais on a l'impression vraiment que cette formation bretonne va évoluer en contre et les contres vont être dangereux, comme on a eu la parfaite illustration sous nos yeux. Occasion donc à la 4e minute. Isel, conservation d'Isel. Allez, Isel malheureusement a perdu le bénéfice du ballon. Et là, Le Mans, qui a été un petit peu secoué, va faire un petit peu tourner pour faire baisser un petit peu cette embellie bretonne. Ça sent un peu l'expérience. Et donc ça fait tourner tranquillement. Parce que là, ils se sont fait un peu prendre à leur propre jeu, les Manceaux, à jouer haut, et ils se sont fait prendre en contre. Et on n'était pas loin de l'ouverture du score, signé Frédéric Isel, que tu connais bien. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure de ce joueur et de faire un focus. Allez, Frédéric Isel, encore lui, récupère un ballon, il est au milieu de deux Manceaux, il décale le numéro 8, Sylvain Perdrière, et malheureusement Perdrière ne peut centrer tranquillement parce qu'il y a une jambe Mancel, en l'occurrence la jambe de Saledine Boumkes. Allez, encore la balle dans les pieds des Bretons, mais c'est un ballon récupéré par donc le milieu de terrain. Céline Boumkes qui tente à trouver un attaquant, mais il ne le trouve pas. Et ça repart donc du côté de Merdriac. Pas longtemps, un ballon récupéré. Là, c'est un petit peu du hora football. On a du mal à mettre le pied sur le ballon. Mais en tout cas, la première chose qu'on peut dire dans cette rencontre, c'est que l'envie est des deux côtés et on va vendre chèrement sa peau pendant ces deux mi-temps de 20 minutes, parce que vous découvrez un petit peu le futsal ce soir, les internautes d'Armor TV. C'est deux mi-temps de 20 minutes et s'il n'y a pas de gagnant et de vainqueur durant ces deux périodes, on parlera de prolongation, mais on n'est pas rendu là pour le moment. La première occasion est à mettre à la cliff. Bien sûr des Bretons par donc Frédéric Isel. Attention là, ça va vite, belle intervention de Sylvain Julet, seconde intervention. En tout cas là ça a tapé, le public n'est pas d'accord vraisemblablement avec l'homme à terre, mais j'ai l'impression vraiment que ça a tapé tibia contre tibia. Alors là c'est l'arbitre de cette rencontre, Abdelhaïd Katari, a préféré stopper, et on revoit les images. C'est vrai que Sylvain Julie là avait mis un petit peu sa jambe plus haut que le parquet. Elle était décollée et fort logiquement, l'arbitre de la rencontre, Abdelhaïd Katari, donne un coup franc joué rapidement par les Manceaux qui rentrent dans la surface de réparation, pas pour longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a la muraille blanche et bleue qui tient bon pour le moment, à l'image de Jimmy Vaudelin. Allez, ça repart tranquillement. Côté breton, on essaye de faire une louche astucieuse. On retombe directement sur le numéro 10. Le numéro 10 de cette formation. Tout à fait, belle frappe d'Erwan. De cette formation, bien sûr, de Merdrignacq. Erwan Rouault qui cadre pas sa frappe.
Allez, en tout cas, ça c'est une bonne chose parce que même si d'un point de vue technique, Le Mans est peut-être un petit peu plus supérieur, en tout cas, les occasions sont à mettre à l'actif. En tout cas, bien sûr, des Bretons parce qu'on a eu 2 belles occasions. La première, Frédéric Isel, et la deuxième, c'était Erwan Rouault. Cette formation de Merdrignac a souffert pendant la première minute. Attention, attention, un ballon vite fait joué par le numéro 10 de cette formation, Merdrignac, Rouault, qui cherchait son acolyte Sylvain Frédéric Isel, et malheureusement le ballon n'a pas pu être rabattu. Et c'est la formation du Mans qui peut décaler son numéro 8, le numéro 10, très très bien joué là, un ballon dans le trou d'Abdelhamid Lamini qui cherche Boumkis, mais malheureusement ballon mal ajusté. Allez, ça repart côté Merdrignac, ça va d'un sens à l'autre. Erwan, on n'a pas le temps bien sûr de s'ennuyer. Pardon Samuel, allez. Moi j'ai voulu t'appeler Erwan, pourquoi? Parce qu'on voit un seul homme, Erwan Rouault. Oh là, attention, la troisième occasion signée Sylvain Julie, là, qui a été servi à 4-5 mètres de la cage, gardée par Boulette Zengin, et malheureusement il a pu passer son plat du pied. Mais en tout cas, quel beau début de cette formation de Merdrignac. Oui, ils font le début parfait. C'est vrai qu'ils vont à se créer des occasions, ça va finir par rentrer, et c'est vraiment faire douter les Manceaux que de se procurer ces occasions-là. Allez, Samuel Jiquel, encore lui, le numéro 5 de cette formation. Non, c'est pas Samuel Jiquel, c'est Sylvain Julie, là qui a profité un peu de l'appel de son collègue pour aller directement sur le côté gauche. Et on le voit sur les images, hein, malheureusement, la frappe était trop croisée, c'est plutôt un centre, mais malheureusement son collègue est arrivé un peu trop tardivement, la balle étant sortie déjà en sortie de but. Allez, on fait tourner un petit peu, on laisse un peu passer la tempête, on essaye, parce qu'on perd vite la balle du côté du Mans. Il y a un 2 contre 2 à jouer là tout de suite, il y a un 2 contre 2, 3 contre 2. Ouais, but de Jimmy Vaudelin. L'ouverture du score ici à Merdrignac, et c'est le numéro 6 de cette formation du CS Merdrignac qui donc ouvre le score, c'est Jimmy Vaudelin. Ouverture de score au bout de 8 minutes, et c'est pas volé. Pourquoi? Parce que c'est la 3e occasion à 0. Autant Le Mans avait eu la possession de balle, mais sans se procurer franche occasion. La 3e a été la bonne, et elle est signée de son numéro 6, Jimmy Vaudelin. 1-0 ici. Voilà, c'était bien d'ouvrir le score. C'est vrai que ça va commencer à faire douter les Manceaux. Ils vont vouloir jouer, et nous on va pouvoir procéder en compte. Attention, attention, on essaye de réagir du côté du Mans, mais on tergiverse trop pour Nicolas Valienne. Pourtant, Dieu sait qu'il était bien servi à 2 mètres du but, gardé par David Guimau, et bizarrement, il a trop tergiversé devant le but. La remise en jeu de Vaudelin pour Julet. Le buteur pour le moment, Jimmy Vaudelin. Une occasion, un but. C'est sa première occasion de la rencontre. Il ne s'est pas fait prier, ouvrant parfaitement son plat du pied. Allez, 1-0 pour Merdrignac. Les Roux qui cherchaient Julet. Dommage. C'était ça dans l'idée. Allez, 1-0, entame idéale de Merdrignac qui a un petit peu souffert pour la première minute. Mais depuis, il n'y a qu'une équipe sur le parquet, le CS Merdrignac, qui se procure encore une occasion. Le buteur, Jimmy Vaudelin, très en vue pour le moment. Et attention, peut-être l'égalisation. Là, ça c'est un peu à l'image de la première mi-temps du Le Mans Men, qui est au-dessus techniquement, mais qui est incapable de cadrer ses frappes. Et qui tombe toujours aussi sur un bon David Guimau, il ne faut pas l'oublier, parce que là, il a réalisé l'arrêt juste. Oui, David qui joue dans les buts et qui a vraiment des qualités en tant que gardien. Peu, David Guimau qui joue comme tous un peu ses acolytes, hein, en foot à 11, en foot en herbe. Oui, David c'est mon partenaire en équipe première au sein du CS Merdrignac. Oh, attention, peut-être l'égalisation. L'égalisation du Mans. L'égalisation du Mans, bien servi. Le numéro, il ne s'est pas retourné, c'est le numéro 12, Nicolas Valienne. Bien servi par le numéro 5, Mathieu Servet. On voit sur les images, si on a un retour, Mathieu Servet qui sert idéalement Nicolas Valienne. Un petit crochet et un partout. On n'a pas eu le temps de présenter David Guimau. On en profitera dans la rencontre. Allez, on peut continuer. David Guimau, tu disais que tu jouais avec lui un petit peu en foot à 11. David Guimau qui joue au milieu de terrain en équipe première à Merdrignac.
et qui lui est gardien de formation. Il a joué pas mal d'années dans les buts, donc il a quand même une expérience et c'est un meneur d'hommes, quoi. Il pousse ses gars et un bon capitaine, vraiment un bon capitaine. Allez, en tout cas, il fallait pas être en retard ici au complexe sportif de Merdrignac, à l'Omnisport et sur Armor TV, bien sûr, parce qu'au bout de 10 minutes, un but partout ici entre Merdrignac, formation des Côtes d'Armor, formation bien sûr de District face au Mans. Au Mans S Omen, formation de DH, un but partout. Le premier buteur de la rencontre, c'est Jimmy Vaudelin. Et 2 minutes après, Nicolas, bien sûr, Valienne lui a répondu un partout. Encore 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps, mais que la rencontre est belle et indécise. Allez, le numéro 10 de cette formation, Mancel Lamini, qui va pouvoir chercher une solution au milieu de terrain. Il la trouve avec son numéro 13, Younis Tabello, mais malheureusement, là, il va en faire un peu trop. Younis Tabello, il oublie un petit peu ses partenaires et le ballon est sorti en touche. Et là, il a une petite explication de texte avec son entraîneur qui lui dit de ressortir, mais il est pressé. Il est pressé par deux Bretons. C'est un peu l'image aussi de cette première mi-temps. C'est un marquage tout-terrain de tout le monde. Tout le monde joue pour le collectif et se met au diapason. Oui, ça avait payé contre Hérouville. Il n'y a pas de raison pour que ça ne paye pas aujourd'hui. Voilà, on va vraiment procéder en contre et je pense que c'est la clé du match. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler de ce marquage parce que c'est vrai que il va falloir tenir pendant 40 minutes. Là, pour le moment, 10 minutes, ça tient. Mais il faudra, bien sûr, ça sera le maître mot, c'est la gestion de l'effort. Parce que autant Merdrignac a bien démarré la rencontre, autant depuis l'égalisation signé Nicolas Valienne, j'ai l'impression que le Mans met le pied sur le ballon et a repris les affaires. Allez, le numéro 13, bien sûr, Younis Tabello qui cherche une solution, malheureusement. Donc c'est une petite faute, il avait laissé peut-être traîner un petit peu la semelle et ça permet donc à la formation du CS Merdrignac, formation district, de pouvoir toujours rêver en ses chances. En tout cas, début de match idéal pour la formation inférieure, bien sûr, le CS Merdrignac. Allez, on cherche une solution avec son numéro 5, Sylvain Julie, qui trouve le numéro 3. Le numéro 3, Sébastien Lucas, il se retourne, il frappe. Et une frappe qui tutoie le poteau. Alors c'est presque un bon mètre, mais en tout cas ça mérite d'exister cette belle frappe. Et attention, là un petit coup du sombrero, il a fait bien joué. Parler sa technique, le numéro 12, deux frappes successives du numéro 12 qui trouve encore David Guimau, et le numéro 10 de cette formation, Abdelhaïn Lamani, qui à 4-5 mètres est idéalement placé et retrouve encore un pied, et le pied de David Guimau. Mais attention, là, Le Mans commence à un petit peu mettre la tête sous l'eau son adversaire, et clairement Merdrignac évolue en contre. Mais là, c'est un temps fort pour cette formation, Mancel. Oui, il faut faire le dos rond, et vraiment exploiter les contres au mieux. Voilà, remise en jeu de Sylvain Julet pour Sébastien Lucas. Allez, on va essayer un peu de faire tourner, pourquoi pas, pour faire passer un petit peu la tempête là, parce que tempête il y a du côté de la salle de Merdrignac. Pourquoi ? Parce que depuis l'égalisation, là, Le Mans recroît bien en ses chances. Ça va vite le football, ça va vite. Et en tout cas, l'embellie de Merdrignac aura duré seulement 2 minutes. Mais voilà, il y a encore le temps. On est dans la 12e minute. Il faudrait retourner au vestiaire avec ce nul de parité, cette égalité au score. Pour le moment, un but partout sur cette formation et sur cette rencontre de futsal, le 16e de finale de Coupe de France, opposant le CS Merdrignac au Le Mans S Omen. Un but partout, encore 8 minutes dans cette première mi-temps. Allez, le numéro 10 de cette formation, tu le connais bien, il décale pour son numéro 6. Allez, le ballon touche la paroi du toit de la salle Omnisport de Merdrignac. Ces ballons directement rendus à cette formation du Mans, qui cherche un petit peu une solution là, avec son numéro 10, bien sûr, Breton, qui empêche la relance rapide. Un boulon ingrat, Erwan Rowe, qui est toujours le premier essuie-glace et qui empêche une relance tranquille de l'arrière-garde Mancel. Allez, ça repart côté Merdrignac.
Qui conserve Vaudelin. La frappe de Vaudelin. Belle frappe du buteur de la soirée, Jimmy Vaudelin, qui trouve directement les gants du gardien Manceau. Attention le contre. Oh, le poteau de ce numéro 5, Mathieu Servet, qui avait été parfaitement décalé par Jamel Elofi. On voit sur les images, il est décalé sur le côté droit et il prend son pied gauche. Il aurait pris son pied droit, ça aurait peut-être été plus dangereux, mais en tout cas il prend son pied gauche. Un bon vieux pointu des familles qui finit bien sûr sur le poteau de David Guimau. En tout cas, il vous fait plaisir à voir, Samuel Jiquel, cette première mi-temps de vos petits protégés. Ouais, c'est intéressant. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va vraiment falloir faire le dos rond. Le Mans va vouloir nous faire douter en conservant le ballon et en plaçant quelques banderilles comme ça. Mais on croit en nos chances et il y a la place. Il y a la place. Effectivement, il y a la place, parce que l'interrogation de cette rencontre, c'est comment Le Mans va jouer toute cette rencontre, parce que pour le moment elle se procure les plus belles occasions depuis l'égalisation du score. Le rapport de force est un petit peu inversé, mais comment elle va gérer un petit peu ces mises en échec répétées. Et pendant ce temps, il y a la formation d'Armagnac qui joue en contre avec le numéro 7 qui, en crochetant son vis-à-vis, n'a pas eu le temps de frapper, parce qu'il y a eu un bon retour de Younis Tabello en vue au milieu de terrain, qui empêche le dernier geste de Merdrignac. Mais pour le moment, c'est toujours un but partout et on va essayer de faire tourner. On fait tourner, on fait mieux que tourner, parce qu'on trouve directement le faux follet Nicolas Valienne, le buteur de cette formation Le Mans, qui avait été servi dans le trou. Mais malheureusement, pour Le Mans, un défenseur de Merdrignac a pu récupérer le ballon et relancer sa formation. Sébastien Lucas qui cherchait la frappe. Il a trouvé Frédéric Isel. Allez, Frédéric Isel qui cherche une solution. Là, il a une muraille. Il a une muraille de 3 Manceaux, et on va pouvoir plutôt respirer cette formation d'Orléanac et de faire un petit peu tourner et de chercher des solutions. Mais en tout cas, on a vu 10 très belles minutes. Mais là, c'est 10 nouvelles minutes un peu différentes, avec une formation du Mans qui veut se mettre à l'abri tout de suite, et une formation de Merdrignac qui souffre un petit peu, qui évolue clairement beaucoup plus en contre et qui fait tourner. Et je pense que si on leur proposait de retourner au vestiaire avec ce 1 partout, ils signeraient des 2 mains, voire des 2 pieds. Oui, je pense qu'ils signeraient tout de suite. Après, il ne faut pas tomber non plus dans la précipitation. Le ballon est sorti de ce le numéro 2, là, Saïd Abdallah. Son rush là, côté gauche, juste devant nous, est sorti. Le ballon est sorti entièrement, et ça permet donc à la formation de Merdrignac de repartir. Attention, peut-être. Oh là là, bien joué là, Jimmy Vaudelin, qui avait trouvé son numéro 7, Frédéric Isel. Et Frédéric Isel n'a pas pu mettre la petite pichenette suffisante pour tromper la vigilance du gardien Boulette Zengin. Voilà, ballon mal négocié sur cette passe un petit peu hasardeuse de Bastien Binard. Allez, on rentre dans les 5 dernières minutes. Attention, peut-être le deuxième but du numéro 5, qui s'était infiltré dans la défense de Merdrignac, Mathieu Servet. Et malheureusement pour les Manceaux, qui sont peut-être devant l'ordinateur ce soir, ou le smartphone, ou les tablettes, branchés sur Armor TV, n'a pas pu convertir cette occasion en but. Et bien sûr, Merdrignac lui a rendu l'appareil. C'était qui le frappeur côté gauche? C'est reparti très vite côté gauche là-bas avec Sébastien Lucas, qui a pris sa chance, mais malheureusement le gardien sort le ballon en corner. L'angle un peu trop fermé, on revoit sur les images, signé Armor TV. On revoit les images, bien sûr. Un peu bien sûr sur un côté fermé. C'était compliqué pour déjà trouver le cadre. Alors je vous parle même pas de marquer le but, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que Boulette Zengin avait bien sûr parfaitement bouché son angle mort. Allez, on rentre dans les 4 dernières minutes de cette première mi-temps, opposant Le Mans SOMEN, formation de... Oh là là, c'est le deuxième but du numéro 12, Nicolas Valienne. C'est le double buteur, servi par le bon Admel Sab Abdallah, le numéro 12, on revoit sur les images, servi idéalement par Saïd Abdallah. Saïd Abdallah trouve parfaitement Nicolas Valienne côté gauche, et il mitraille de près, pleine lucarne, David Guimau, et ça fait 2-1 à la 16e minute.
Oui, alors attention, il reste moins de 4 minutes à jouer. Là, il ne faudrait pas en prendre un troisième. Hein. Déjà, il va falloir fermer derrière, il ne faut pas prendre un troisième et surtout pas s'énerver, pas tomber dans la précipitation, de risque de faire un petit peu n'importe quoi. Effectivement, en tout cas là, l'équipe du Mans mène logiquement hein, au bout de 16 minutes. Pourquoi ? Parce que autant ils ont souffert pendant les premières minutes, mais depuis l'égalisation, clairement, ils croient beaucoup plus en leur chance et se procurent de nombreuses occasions, même si Merdrignac ne démérite pas devant. Peut-être, oh là, dommage, un ballon qui fuyait, mais Sabdallah veillait au grain côté droit. Allez, oui. Ça repart avec le numéro 5. Abdallah pour le numéro 12 qui trouve directement le numéro 11. Peut-être le troisième but ici à la salle Omnisport de Merdrignac. Mais c'est une sortie parfaite. On va proposer donc de faire connaître un peu mieux, bien sûr, aux téléspectateurs et aux internautes David Guillemot, donc gardien de formation, hein, foot à 11. Oui, gardien de formation. Il a joué en Ligue, en district, il a connu les deux niveaux hein, oui, avec Merdrignac. En tant que gardien et en tant que joueur de champ. Attention, pied derrière qui va chercher Isel. Allez, attention là, le numéro 7, hein, le virevoltant Frédéric Isel, un peu malheureux cette rencontre parce que il est au four au moulin et malheureusement il a souvent les mauvaises occasions ou toujours dans des situations un peu compliquées à gérer. Jamais bien servi comme il le souhaiterait. Mais en tout cas, oh là, attention le coup du sombrero. Oh là là, quel beau geste technique signé. Forcément, le double buteur Nicolas Valienne qui aura fait beaucoup de mal depuis son entrée à la formation de Nicolas Frémy et Ronan Delacroix. Nicolas Valienne, on revoit donc les images à ce formidable coup du sombrero. Il élimine son vis-à-vis et frappe direct. Dans le football à 11 comme foot en salle, hein, c'est une histoire de 2-3 touches et c'est efficace. Sortie du gardien. Ce sera une remise en jeu. Ouais, là, le numéro 8, Sylvain Perdrière, avait été bien servi, mais malheureusement, n'inquiète pas le gardien Boulette Zengin. Allez, encore 2 minutes 15 à jouer. Le numéro 6 de cette formation de Merdrignac, Jimmy Vaudelin, le buteur hein, qui trouve malheureusement encore des jambes mancelles. Hein. On a du mal à venir vraiment véritablement inquiéter. Ah peut-être là oh là là, il n'est pas en réussite, on s'en souviendra peut-être de cette occasion là à la 19e minute parce que oh là là, c'est peut-être le tournant du match. C'est peut-être le tournant du match cette 19e minute. Pourquoi ? Parce que c'est le numéro 7 Frédéric Isel qui rate le face-à-face. Et de l'autre côté, sur l'occasion suivante, c'est bien sûr cette formation du Mans qui triple la marque 3-1. Le buteur, c'est le numéro bonne question, sous réserve de vérification, c'est le numéro 10, Abdel Lamani, qui trouve le chemin du succès. C'est le 9, pardon, Jamel Eloufi là, qui triple la mise, 3-1. Mais on s'en souviendra hein, de cette 19e minute. On était proche du 2-2, mais on finit sur du 1-3, 3-1. Jamel El Aoufi, qui lui n'a pas manqué bien sûr la banderie. Il a mis une banderie, il n'a pas manqué bien sûr l'occasion. Et ça fait 3-1. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu sévère. Peut-être que Le Mans méritait de mener, mais par 2 buts d'écart. Un petit peu sévère quand même. Ouais, vous voyez, ça va vite, hein, Florian. On était sur une occasion de but pour les Merdrignaciens. Derrière, il y a le contre et c'est, j'ai envie de dire, c'est ficelle, quoi. Voilà, on le craignait ce 3e but avant la mi-temps et il est malheureusement arrivé. Une histoire d'efficacité le football. Hein. Vous pouvez vous procurer toutes les occasions si vous ne les mettez pas au fond. C'est l'efficacité qu'on retient, c'est le tableau d'affichage. Et le tableau d'affichage, hein, si on peut le voir, pour le moment, c'est 3-1 pour cette formation du Mans. 19 minutes de jeu. Premier but de la rencontre, Jimmy Vaudelin. Et l'embellie aura duré 2 minutes. Et malheureusement, en l'espace de 9 minutes, Nicolas Valienne une fois, Nicolas Valienne 2 fois, à la 10e et à la 16e. Et finalement, pour terminer la marque, parce que je pense que la marque ne va pas bouger jusqu'à la mi-temps, Jamel El Aoufi à la 19e minute. 3-1. Et il reste quelques secondes dans cette première mi-temps. Ouais.
Allez, j'aurais bien aimé qui me trompe un petit peu ce numéro 10, qui me fasse mentir. Erwan Rouault qui croise beaucoup trop sa frappe pour inquiéter Boulette Zengin. Il avait perdu un petit peu l'équilibre. Allez, ça repart donc côté Manceau. Pas pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui tient quand même la baraque. C'est Sylvain Perdrière derrière. Sylvain Julie, pardon, qui est au four au moulin dans cette partie de jeu de Merdriac. Voilà, c'est une vilaine faute là du numéro 9, Jamel Aloufi. Alors peut-on parler d'anti-jeu? En tout cas, c'est pas sanctionné comme ça sur le moment. Mais en tout cas, si faute il y a, c'est faute intelligente. Oui, une faute intelligente. Il reste vraiment une poignée de secondes à jouer. Il a cassé le rythme de Merdriac, donc vraiment faute intelligente. Allez, là, c'est bien sûr Sylvain Perdrière dans un angle encore un peu fermé qui trouve directement les gants de Boulette Zengin. On rentre dans la dernière minute, plus que 50 secondes. Attention, pourquoi pas le 4e but du Mans, ça ferait mal pour cette formation de Merdriac. Oh là, c'est mal joué, hein. C'est mal joué entre les deux joueurs, entre le numéro 5 Mathieu Servet et le numéro 9 Jamel El Aoufi, 2 contre 2. Et c'est Merdriac qui sort victorieux de ce duel 2 contre 2. Heureusement, pourquoi? Parce que ça permet de préserver un petit peu les chances de cette formation du CS Merdriac, parce que 4-1 c'est différent de 3-1. Allez, on croise les doigts pour que ça reste comme ça et pour qu'on puisse encore rêver de pourquoi pas une remontée folle, hein, comme au précédent tour. Là, ça fait 3-1. Allez, quelques secondes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire Samuel? Il faut plutôt garder le ballon ou attaquer comme l'a fait le numéro 8, Sylvain Perdrière. Je suis pas sûr qu'il faille attaquer, se lancer vraiment à l'abordage. Il reste 30 secondes, moins de 30 secondes à jouer. La possession de balle. Voilà, il faut rentrer au vestiaire en essayant de limiter la casse et revenir vraiment avec d'autres ambitions en seconde mi-temps. Allez, les 15 dernières secondes de cette première mi-temps que vous pouvez suivre bien sûr sur Armor TV en exclusivité ici. 16e de finale de Coupe de France à l'honneur sur votre web télé. Et là, les Manceaux, eux, c'est on préserve le ballon et on préserve le score. Et ça nous va bien, un 3-1. Allez, c'est fini dans cette première mi-temps qui oppose, parce que le match n'est pas terminé. Allez, on veut y croire. Qui oppose bien sûr Le Mans S-Women, formation de DH face à cette formation de district. CS Merdriac. En tout cas, Dieu sait que ça avait bien démarré, hein. Samuel Jiquel, avec cette ouverture du score. Pas contre le cours du jeu, parce qu'ils étaient menés, ils avaient 3 occasions à leur actif contre une occasion morcelle. Mais à ce petit jeu-là, pendant les 8 premières minutes, les Bretons avaient été sacrément efficaces. Ouais, efficace vraiment sur le but de Jimmy Vaudelin. Après, on a pu remarquer qu'au niveau du Mans, ça allait vite aussi vers l'avant, c'était propre techniquement. Voilà, c'est ça aussi le haut niveau. Alors après, donc, il y a eu l'ouverture de score de Jimmy Vaudelin. Et après, dans les 10 autres minutes, c'est un petit peu le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur Manceau qui a vu donc Nicolas Valienne bien sûr faire le doublé. Nicolas Valienne à la 10e minute et à la 16e minute. Et enfin, peut-être ce but qu'on aurait pu éviter. C'est le but de Jamel Aloufi à la 18e minute exactement, qui sonne pas le glas, mais ça fait 3-1. En tout cas, des raisons d'espérer dans cette deuxième mi-temps, Samuel Jiquel. Oui, il reste 20 minutes à jouer. Voilà, ils vont jouer crânement leur chance. Donc, on croise les doigts pour les bleus et blancs. Allez, vous êtes bien sur Armor TV, on est ensemble pendant toute la rencontre et on va bien sûr profiter de ce temps mort, de cette mi-temps. Pas pour faire une petite pause, on en fera une peut-être de 2-3 minutes, mais avant toute chose, on va discuter bien sûr avec Jean-Paul Courcou, le responsable futsal départemental, le responsable futsal départemental. Jean-Paul Courcou, revenir un petit peu sur cette incroyable aventure. On va pouvoir lui passer bien sûr le micro-casque pour discuter avec lui, avec Jean-Paul Courcou. Bien sûr, on va être en face de la caméra. Jean-Paul, bienvenue
sur Armor TV. Vous êtes bien dans cette première mi-temps, bien pendant 10 minutes. Et c'est vrai qu'après le rouleau compresseur Manceau un petit peu s'est déroulé sur cette formation valeureuse du CS Merdrillac. Bien sûr, on va vous présenter auprès des téléspectateurs. Donc Jean-Paul Courcos, responsable bien sûr du 22. Voilà. Du département 22, du beau département des Côtes d'Armor de futsal. Oui. Quelle aventure, CS Merdrillac. Oui, quelle aventure. C'est vrai que je suis avec eux depuis le premier tour. Les 2 premiers tours étant sous l'égide du district des Côtes d'Armor. Donc en fonction du nombre d'équipes engagées, on fait les premiers tours par poule. Et donc je suis avec eux depuis le premier tour. Ils s'étaient qualifiés à Plénon-le-Petit. Deuxième tour, ils ont reçu ici à Merdrillac et ils se sont qualifiés, enfin ils ont fini premier également. Donc la 3e journée aura lieu jeudi prochain ici même, avec 3 autres équipes. Et Merdrillac est déjà qualifié d'avance avant de jouer ce 3e tour pour le 4e tour. Bon, on reste un petit peu sur ce 16e de finale de Coupe de France Futsal. Rien n'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'on a eu peur du 4-1. Là, j'ai envie de dire 3-1. Les chances encore sont préservées. Même si on peut dire que c'est un peu dur quand même. Parce que autant Le Mans méritait peut-être de l'emporter à la mi-temps, je pense. Mais peut-être pas de 2 buts d'écart. Non, je pense pas. C'est dommage parce que Merdrillac a eu des bonnes occasions. Bon, ça va pas au fond. On sait ce que c'est. Après, on s'expose au contre. Bon, 3-1, il n'y a rien de fait, je pense pas. Mais je les sens un petit peu crispés, Merdrillac, par rapport au match contre Hérouville où c'était quand même, ils avaient pris l'avantage 5-2. Après, Hérouville était venu à 5-5. Là, autant, je pense que David Guillemot, leur capitaine et excellent gardien de but, va remettre de l'ordre dans tout ça. Et je pense qu'on va avoir une belle deuxième mi-temps. C'est la formation de DH qui a parlé. Oui. Souvent, le football, hein, Jean-Paul, c'est une histoire d'efficacité. Tout à fait. Je trouve que Le Mans est plus technique que l'équipe d'Hérouville l'autre jour. Mais bon, rien n'est fait. Je fais confiance aux joueurs du CS Merdrillac pour revenir dans la partie et pourquoi pas, j'espère au final gagner ce match-là. On va pas parler du score final parce qu'on n'est pas devin, mais quoi qu'il arrive, quelle aventure du CS Merdrillac. Quoi qu'il arrive, oui, c'est une belle aventure. Vous, président de la commission du département 22 futsal, oui, vous êtes fier. Tout à fait, je suis très fier d'eux. C'est un peu moi qui les ai mis dans le futsal il y a 2 ans, enfin la saison dernière. En Coupe nationale, ils n'avaient pas été très très performants, disons-nous. Mais là, cette année, franchement, ils nous font un joli et beau parcours. Et je pense qu'en Coupe départementale futsal, je les vois bien aller au bout, à mon avis. Et ça sera c'est l'incroyable et c'est l'improbable publicité pour le futsal. Cette aventure du CS Merdrillac. Vous espérez que ça soit un peu, que ça dope un petit peu les licences. On va parler un petit peu de cette Ligue Bretagne qui est très représentative du football français, déjà en foot à 11, qui fait partie des 3 grandes régions de football, cette région bien sûr Bretagne. Mais on va faire un petit mot avec vous parce que on ne peut pas parler avec Jean-Paul Courcos sans parler de futsal. Parler un petit peu du nombre de licenciés. En nombre de licenciés, là vous me posez une colle, mais, voilà. C'est vrai que ça progresse. On a l'impression que c'est vraiment le foot de demain. Oui, tout à fait. On est encore très très loin de l'Amérique du Sud, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée. On connaît un petit peu le bouger. Oui. Et en plus cette année là, au niveau de la Ligue de Bretagne, on a mis en place une DH futsal avec 10 équipes, dont 2 des Côtes d'Armor. Et ça bouge bien. C'est vrai qu'on a des grosses équipes avec les cadets de Bretagne et la TA de Rennes, mais on a 2 équipes aussi en Côte d'Armor qui se défendent pas mal. Et c'est vrai que quand on voit le parcours du CS Merdrillac, ça ne peut qu'inciter des équipes à s'engager en futsal, c'est sûr. Allez Jean-Paul Courcos, un dernier petit mot, vous avez 20 secondes pour les téléspectateurs et pour l'appel des vocations au futsal. Écoutez, oui, tous les footballeurs qui ont envie de faire du futsal, après cette rencontre transmise par Armor TV, bien écoutez, n'hésitez pas, vous avez le droit à prendre une double licence, donc vous pouvez jouer en foot à 11 et avoir une double licence en futsal, soit dans le même club ou soit dans un autre club. Donc, ça c'est incroyable, c'est pas le cas dans toutes les ligues. En tout cas, merci Jean-Paul d'être passé sur Armor TV et on croise les doigts. Merci à vous. Merci Jean-Paul. Merci. Allez, on va pouvoir bien sûr revenir ensemble sur cette première mi-temps avec la séquence des ralentis. Vous êtes bien sur Armor TV.
bien installé chez vous tranquillement. Vous pouvez suivre avec moi-même Florian Bolaton et bien sûr mon acolyte Samuel Jiquel revenir un peu sur cette première mi-temps, la séquence des ralentis. Et donc une formation du Mans qui a déroulé un peu le rouleau compresseur, Samuel. Ouais, le rouleau compresseur, on s'y attendait. Il y a quand même une différence de niveau par rapport à la hiérarchie sur les deux équipes. Voilà, on aurait dû faire le dos rond et ne pas prendre ce troisième but. Malheureusement, on l'a encaissé. Voilà, il va falloir repartir avec d'autres attentions en seconde période et vraiment jouer crânement de notre chance. Alors, est-ce que tu vois des similitudes, toi, Samuel, avec la dernière rencontre en date? La dernière rencontre en date qui était bien sûr ce 30e de finale de Coupe de France, emporté 9-8 face à Hérouville dans la physionomie. Non, c'est un match complètement différent. Le Mans était prévenu de toute façon. Sortir Hérouville, c'était vraiment le gros exploit au niveau de chez nous, quoi. Et c'est voilà, le Mans était prévenu. Ils nous ont pas pris de haut, ils nous ont respectés. Et ils l'ont montré en marquant ces 3 buts. On a pu se poser un petit peu la question au vu de la feuille de match. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un remplaçant de moins. Donc, alors après, c'est peut-être une simple coïncidence. Mais en tout cas, on a vite compris que la formation du Mans S-Omen, bien sûr, n'a pas joué petit bras dans cette rencontre. Bien au contraire. Et vous a plus que respecté. Pourquoi ? Parce que dès l'ouverture de score, ils ont très vite réagi. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas eu le temps de douter, mais il ne fallait pas que ça dure plus longtemps, cet 1-0. En effet, il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps, mais dommage pour les Bretons. C'est pas terminé, il reste encore une mi-temps. Dommage, voilà, c'est pas encore terminé. Est-ce qu'ils ne viennent pas avec un petit peu de prétention ? Après, effectivement, mais c'est vrai que en tout cas, la formation du Mans a fait le métier. Mais pour le moment, c'est une histoire d'efficacité parce que je pense qu'en nombre d'occasions, c'est kiff-kiff. Mais malheureusement pour cette formation, bien sûr, du CS Merdrignac, les occasions plus franches ou beaucoup plus incisives sont à mettre à l'actif des Verts de cette formation du Mans S-Omen. Et là, il y a beaucoup de joueurs du Mans qui essayent de venir nous voir. On ne peut pas, malheureusement, on est en direct. Et heureusement pour vous, les internautes. Mais en tout cas, ils pourront le revoir, bien sûr, sur le site d'armortv.com. Cette belle rencontre où on a le plaisir d'assister ensemble, Samuel, ce 16e de finale de Coupe de France, opposant, bien sûr, donc le CS Merdrignac au Mans SO. Ça va pouvoir reprendre dans quelques minutes, le temps que les deux formations s'installent tranquillement sur le terrain. Et également, bien sûr, les spectateurs. Là, ils sont un peu partis à la buvette. Là, ils vont venir tranquillement. Mais en tout cas, ça va repartir dans 1 minute tout pile. Suivent les 20 prochaines minutes. Je dis pas dernière parce que j'espère des prolongations. Pourquoi pas aller 1-3-3, ça serait bien. On signerait tout de suite pour 1-3-3. Rien n'est fait dans le futsal quand vous êtes mené par 2 buts d'écart à la mi-temps. Tout est jouable. Et le dernier exemple en date face à Hérouville parle pour nous. Allez, on va pouvoir parler un petit peu des joueurs qu'on a beaucoup vus dans cette première mi-temps. J'en ai sélectionné 2. C'est bien sûr le numéro 5, Sylvain Julie, et bien sûr le buteur Jimmy Vaudelin. Peux-tu nous parler un peu de ces 2 joueurs très en vue dans la première mi-temps ? Ouais, Sylvain le plus jeune, Sylvain Julie, le plus jeune de l'équipe, 18 ans, qui avait fait un gros match contre Hérouville. Il joue avec une tranquillité. C'est un joueur qui joue à la GSI Pontivy en DH, donc vraiment il a beaucoup de qualité et c'est un très bon joueur en devenir. Allez, c'est reparti ici et on va pouvoir parler un petit peu de Jimmy Vaudelin, très altruiste, mais qui fait également jouer les autres. Il ne pense pas qu'à lui et on le voit en déviation et face au but, il est plutôt précis. Oui, il a cette faculté. Il joue également à Merdrignac au CS en foot à 11 ? Alors, c'est un joueur formé au CS Merdrignac qui lui aussi a rejoint les rangs de la GSI Pontivy cette année. Allez, qui a rejoint donc le CS Merdrignac, qui venait donc du GSI Pontivy, le club voisin, gros club du GSI Pontivy. Allez, ça repart.
Vous êtes avec nous, bien installés sur Armor TV. 30 secondes de jeu pour l'instant. Il ne s'est rien passé. Cette formation du Mans là, qui va avoir un petit corner et ça va pouvoir jouer et peut-être gérer du côté du Mans. Les prochaines secondes vont pouvoir nous donner les indications s'ils vont plutôt gérer ou plutôt mettre une 4e banderille et se mettre à l'abri tout de suite. Ouais, on voit que le Mans fait tourner le ballon. Ils vont aller provoquer, ils vont aller chercher des fautes pour vraiment gagner du temps et poser des problèmes aux bleus et blancs. Allez, le numéro 8 attend le coup de sifflet le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre, hein, qui n'est tout autre que Abdel Katari, assisté par Charlie Hervieux. Allez, ça repart avec un ballon mal ajusté là, pour le numéro 7, un ballon en profondeur pour Frédéric Isel. Et maintenant, Frédéric Isel n'a pas pu rabattre là le ballon. Pardon. Attention la frappe. Oh, attention, peut-être le 4e but. Non, c'est le poteau qui repousse la tentative du numéro 9 de cette formation du Mans. C'est Jamel Aloufi, le 2e buteur de cette formation mancelle, qui avait marqué le 3e but. Et là, encore, à l'image un peu de sa première mi-temps, Frédéric Isel, malheureux devant le but, qui ne trouve pas la réussite devant le bon gardien Boulette Zenguin. Oui, pourtant Frédéric Isel qui a des qualités de finisseur, qui marque beaucoup de buts en championnat et qui là malheureusement est soit contré, soit la frappe n'est pas cadrée. Voilà, ça va finir par payer. On y croit. Allez, encore Frédéric Isel qui va chercher une solution. Il la trouve donc avec notre joueur qu'on aime bien, Sylvain Juliet. On a fait un petit focus sur lui, 18 ans, qui tient la baraque. Et vous voyez, c'est pas le dernier à jaillir face aux jambes vertes et blanches du Mans SOMEN. Mais là, sa jeunesse n'a pas parlé pour lui. C'est un ballon récupéré par la formation du Mans. Oh, un très très beau gris-gris là du numéro 6 qui décale son numéro 9. Le numéro 6 de cette formation, c'est Karim Sadok qui décale le buteur du 3-1, Jamal Aloufi. Mais c'est un ballon dégagé par cette formation de Merdrignac en corner. Ça repart côté Monceau. Allez, pied derrière à la récupération. Ah, dommage. Oh, la frappe du numéro 10, Abdiaïn Lamini. Mais on en parlait quand on avait pris ensemble l'antenne en début de rencontre. On se disait que cette formation de Merdrignac déployait beaucoup d'énergie. Et on a l'impression là qu'ils sont un petit peu émoussés. Parce qu'ils ont du mal depuis le retour des vestiaires à se procurer des occasions, à l'image de cette fin de mi-temps compliquée pour Merdrignac, parce qu'on a vraiment l'impression là que le Mans est en train de dérouler comme il l'a fait en fin de première mi-temps. Et peut-être avec le 4e but, le numéro 9 qui frappe. Oh là, cette frappe qui tutoie le montant, cette frappe signée de Jamel Eloufi, le buteur, mais sa frappe n'est pas cadrée. Allez, Jimmy Vaudelin. Oh, les limites, la poussette. Voilà, il a obtenu la faute, Jimmy Vaudelin. Ouais, Jimmy Vaudelin là, qui a reçu de la part du numéro 9, Jamel Aloufi, coupable aux yeux de l'arbitre Abdel Katari de s'être aidé un peu trop des épaules. Et voilà, en tout cas, ça va permettre donc au numéro 6, Jimmy Vaudelin, le buteur. Pourquoi pas d'égaliser 3-2. Soit il la prend extérieur, soit il la prend intérieur. Il va la prendre intérieur, il frappe. Mais c'est un ballon dégagé. Oh, peut-être l'égalisation. Voilà. La 3e fut la bonne. Jimmy Vaudelin, puis le numéro 5, Sylvain Julie. Et c'est enfin le numéro 8. Tu me dis si je me trompe, Samuel, c'est Sylvain Perdrière, je crois. Alors pied derrière, Florian. Pied derrière. Ah non, c'est le numéro 7, pardon. Ouais, c'est le numéro 7. Frédéric Isel qui est récompensé de sa belle rencontre. Frédéric Isel, but à la 24e minute, qui entretient l'espoir. Et vous pouvez entendre derrière nous le public qui se fait entendre et qui se remet à y croire. Ouais, voilà, le public va avoir un rôle déterminant à ce moment-là de la partie. Ils vont vraiment pousser les joueurs et regardez, on le sent. Oh, la frappe de Frédéric Isel, encore une fois, qui était pas loin du 3-3. Ouais, Isel à la récupération, il va les provoquer, il n'a pas de soutien pour le moment, il va chercher Sylvain pied derrière, qui loupe son contrôle, Sylvain pied derrière. Oh, en tout cas, ça va nous donner bien sûr, et ça va leur donner du baume au cœur cette
cette réduction du La score. récupération, Allez, Julet qui va au but, qui va fixer. Dommage. et là l'entraîneur qui est à côté de nous, là, Aziz Bensela, là, qui demande un petit peu plus de rigueur défensive, parce que clairement là la formation du Mans joue un peu trop tranquille, peut-être derrière aux yeux de son technicien, et malheureusement déplore un peu qu'il se fasse peur, et il le signale un petit peu. Il le signale également comme son capitaine Karim Sadok. Il veut laisser passer un petit peu la tempête et tranquilliser un petit peu les débats. Mais Merdrignac n'entend pas de cette oreille, et de son numéro 6, Jimmy Vaudelin a voulu décaler Frédéric Izel, le buteur malheureux. Pourquoi? Parce qu'il a eu des occasions en première mi-temps, mais là il a trouvé enfin la réussite et ça fait 3-2. Il reste encore un quart d'heure, que le prochain quart d'heure va être intéressant à suivre sur bien sûr les écrans d'Armor TV. Là le ballon n'était pas Arrêté. sur la ligne, il était juste devant nous, il n'était pas arrêté et pas sur la ligne. Double sanction, et ça permet donc au blanc de Merdrignac de récupérer le bénéfice du ballon. Allez, Julet qui va chercher Rouault. Rouault la frappe. Ah, elle est contrée cette frappe. Attention au contre, attention. Attention à cette frappe là, mais trop croisée, signé Nicolas Valienne, qui n'inquiète pas David Guimau. Ça repart côté Merdrignac, pas pour longtemps. Jaillissement extraordinaire du numéro 8 qui va marquer. Là est coupable bien sûr le côté défensif là, de la chose pour cette formation de Merdrignac. Cette formation Merdrignac là, qui malheureusement a été un petit peu trop laxiste, hein. Et c'est le numéro 8 de cette formation mancelle, Saline Boomcase, qui sonne pas le glas parce qu'il y a encore du temps, mais Attention, Vaudelin la frappe, le poteau de Jimmy Vaudelin. Mais le 4-2. Oui, les Manceaux vont pas se faire prier, hein, en leur laissant des opportunités comme celle-ci. Ils vont les saisir et essayer de conclure au mieux ces actions. En tout cas, c'est dommage là, d'avoir un peu laissé partir ce numéro 8, Saline Boumkais, qui s'est fait justice lui-même, déjà récupérer le ballon dans les pieds des Blancs, et au prix d'un beau 1-2 avec son compatriote de l'attaque Nicolas Valienne, tranquillement, il a ouvert son plat du pied et ça fait ficelle. Ça fait 4 buts à 2, mais la rencontre est indécise, hein. Tant qu'il y a 2 buts d'écart, l'espoir est toujours de mise. 2 contre 1, mal négocié par les Manceaux avec un bel arrêt de David Guillemot. C'est reparti avec Vaudelin qui cherche Julet. Rouault qui va les provoquer. Il va frapper. Frappe malheureusement un peu trop enlevé là pour inquiéter le gardien Manceau. Oh, c'est peut-être le 5e but. Non, Nicolas Valienne là, qui avait fait un beau petit numéro devant la cage de Merdrignac, prenant on le voit sur les images, hein, son petit extérieur. Il a voulu faire un geste incroyable, mais ça percute le poteau. Allez, cette formation du Mans qui mène 4 buts à 2. Il reste encore 13 minutes et 48 secondes pour bien sûr inverser la tendance qui voit pour le moment le Mans se qualifier pour les 8e de finale de Coupe de France Futsal. Ouais, il reste un petit peu plus de 13 temps, minutes. Voilà, il ne faut pas s'alarmer, il faut être patient, il faut travailler, il faut faire circuler la balle et exploiter au mieux ses actions. Allez, vous entendez derrière moi, joue plus vite. On est un peu pressé côté spectateur et supporter de Merdrignac, mais il faut prendre le temps. On fait confiance à cette formation du CS Merdrignac. Il ne faut pas partir à l'abordage parce qu'un 5-2 serait rédhibitoire. Là, j'ai du mal à comprendre un petit peu des fois les spectateurs de vouloir jouer plus vite. Il y a encore du temps, il y a encore 13 minutes. Il y a une formation de DH en face qui est au-dessus techniquement et tactiquement, donc il faut prendre le temps pourvu qu'on soit à 4-4 à la dernière minute, mais il reste du temps. Oui, rien n'est joué, Florian. C'est vrai qu'on entend les spectateurs qui demandent un jeu un peu plus rapide. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Voilà, il va falloir être patient, faire tourner la balle et se projeter vraiment vers l'avant à bon escient.
Allez, à bon escient, en tout cas il essaye Sylvain Julie de décaler son collègue le numéro 3, Sébastien Lucas Ouais, qui fait un petit provoque. numéro, qui va essayer de frapper, malheureusement une forêt de jambes, et la frappe, oh la Ouais, frappe du Jimmy Vaudelin, numéro Jimmy Vaudelin qui vient de buteur, frapper. qu'on a vu beaucoup en cette première mi-temps et durant toute cette rencontre. Jimmy Vaudelin. Voilà, le capitaine Manceau qui demande à ses partenaires de se calmer, de ne pas se précipiter. Il a raison, hein, il a raison. C'est plus à eux de faire le jeu maintenant. Et Là, je pense Ouais, qu'il y a grosse moyen de faute sortir le limite. carton. Il y a Ouais, moyen de il- sortir le carton parce que c'est totalement désintéressé du ballon. Le numéro 8 voulant se faire justice lui-même. Et vous voyez, les images sont signées Armor TV. Images signées Armor TV. Salohine Boumkas là qui fait du petit bois là sur le numéro 5, Sylvain Julie. Et c'est la biscotte qui est sortie le carton jaune. ouais, il y a été le pied en avant. Bon, plus de peur que de mal pour Sylvain Julet, mais c'était Il ne veut vraiment, pas y aller vraiment pour faire dangereux. mal, mais il se désintéresse totalement du ballon. Allez, ça fait tourner côté Manceau, Ouais, belle mais ça joue un peu récupération. trop facile à certains moments. Il pourrait se mettre bien plus à l'abri que ça, que seulement d'être à 2 buts d'avance sur Merdrignac, mais à vouloir jouer un petit peu trop facile. Là, il laisse encore Merdrignac dans le match, Julie. à l'image de Sylvain Julie. Allez, là malheureusement c'est un ballon mal ajusté de son numéro Attention, 6. attention, il y a un 2 contre 1. Le numéro 6 breton, Jimmy Vaudelin, qui avait malheureusement pas trouvé son compatriote et ça permet donc à la formation du Mans de repartir. Pas pour longtemps, Merdrignac a faim, Merdrignac croit encore en ses chances, mais le Mans tente de mettre le pied sur le ballon, pas longtemps parce que la technique et le talent est peut-être du côté du Mans, mais l'envie elle est clairement Merdrignacienne, oui, bien Merdrignac. sûr. Allez, il parle à ses collègues, David Guimau. Oui, il demande du jeu, il a raison. Hein. Ça passera par le jeu. Il faut pas se précipiter. Il faut essayer de construire ses actions. Voilà, c'est un beau petit jeu entre Boumkais, le buteur, et Lamini. Mais malheureusement pour le Mans, le 1 était bon, mais le 2 était pas bon. Et finissant directement en touche derrière les supporters du CS Merdrignac venus en nombre. Il y en a quelques-uns quand même des supporters Manceau. Mais une belle galerie ce soir au CS Merdrignac à la salle Omnisport. Pas loin de 500 spectateurs. Attention, 1 contre 1. Oh, Ouais, belle sortie de David le numéro Guimau. 12 là, Nicolas Vialien, auteur d'un doublé qui était tout proche peut-être d'empocher la mise, de faire le triplé, de qualifier sa formation, parce qu'à 5-2 à 10 minutes de la fin, c'est plus compliqué. À 11 minutes de la fin exactement. Jimmy Vaudelin qui accélère, qui frappe. Belle frappe de Jimmy Vaudelin et très très belle parade signée Boulette Zengin. Mais ça va vite, hein, ça va vite d'un sens comme dans l'autre. En tout cas, cette formation mancelle est beaucoup mieux organisée qu'en première mi-temps, laissant peu d'espace à cette formation de Merdrignac qui clairement a beaucoup moins le ballon. Allez, peut-être là, Allez, Julet, pourquoi Julet, pas le 4-2, le 4-3. Oh là, c'est un ballon mal ajusté de Sylvain Julie qui a voulu trouver son numéro 3, Sébastien Lucas, mais malheureusement mal ajusté sa passe. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait pris la bonne décision. Pour moi, il aurait dû aller provoquer le joueur et déclencher sa frappe derrière. Allez, on continue dans cette deuxième mi-temps entre bien sûr le CS Merdrignac, formation de district, petit poussé avec deux autres formations du district en scène de finale de Coupe de France qui joue ce soir face au Le Mans SOMEN, formation de DH, le troisième niveau français derrière la première division et la deuxième division. Contre. Et pour l'instant, ça fait 4-2. Pourquoi ? Parce que le numéro 10 n'a pas tenté sa chance. Erwan Rouault, dommage. Il avait pourtant une bonne position là d'armer sa frappe. Mais malheureusement, il n'arme pas, il tergiverse. Et c'est un retour d'un Manceau qui permet à cette formation mancelle de mettre le ballon en corner. Ouais, Là, c'est un bien incroyable éliminé. numéro de Sylvain Julie. Ah, dommage, la passe. Ah, il s'est fait mal, je crois. Il s'est fait mal, Florian.
Oui, là il se plaint je crois de sa cuisse gauche. Là il se tord de douleur. Va-t-il pouvoir continuer avec ses partenaires? Je pense qu'il a pris une béquille. Regardez, il a pris clairement une béquille totalement involontaire. Mais c'est une béquille, donc il faudra mettre un peu de froid. Un peu de froid pour geler un peu cette douleur. Mais Dieu sait que demain matin, je pense qu'au réveil, il se rappellera de cette béquille. Mais en tout cas, pour le moment, faites du froid. Ouais, attention, là, on fait un changement de défense. Peut-être le 5 buts à 2, mais la parade. David Guimau, bien joué, bel arrêt. David Guimau sur Nicolas Valienne. David Guimau qui entretient encore l'espoir parce qu'il y a seulement 2 buts à remonter et encore 10 minutes tout pile à jouer dans ce 16e finale de Coupe de France. Deuxième mi-temps. CS Merdrignac 2, Le Mans 4. Oui, on est sur un +2. Voilà, il n'y a rien de perdu. Il faut jouer. Et comme le fait Sébastien Lucas là, actuellement, il va les provoquer. Il trouve Frédéric Isel. Ah, dommage. C'est un super numéro là, du numéro 6 là. Du numéro 6 Manceau. Karim Sadok, mais là, bien joué Karim Sadok, qui temporise et qui permet à ses coéquipiers de souffler un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans les 10 dernières minutes et il faut préserver cet avantage, mériter cet avantage, mais cet avantage fragile, parce que 2 buts, comme tu le disais si bien, Samuel, ça va très très vite dans un sens comme à l'autre. Oui, ça peut aller très très vite, mais attention. Pour moi, Le Mans n'est pas à l'abri d'un sursaut d'orgueil des Merdrignaciens. Allez, il faut le décaler. Il le décale, chose qu'il fait. Il donne à Jimmy Vaudelin. Vaudelin qui trouve son attaquant, le numéro 11. Frédéric Isel. Le numéro 7, pardon, Frédéric Isel, buteur. Mais malheureusement, un ballon perdu. Pas pour longtemps. Récupéré par Merdrignac. Et un ballon en touche. Le temps pour moi de vous rappeler donc la marque 4 buts à 2. Jimmy Vaudelin avait lancé parfaitement la soirée, ouvrant le score. 1 but à 0 au bout d'une minute. 10e minute, là, le rouleau compresseur s'est mis en marche. Le rouleau compresseur Manceau du SO Men. Nicolas Valienne 10e, Nicolas Valienne 16e. Et enfin, Jamel El Aloufi 18e, 3 buts à 1 à la mi-temps. 1-2 contre 1 à jouer, il élimine. 3 buts à 1 à la mi-temps. Après, Frédéric Isel entretient un petit peu l'espoir. 3 buts à 2. Et enfin, Boumkis 4-2 à la 26e. Et pourquoi pas 4-3? Pourquoi pas 4-3, mais la frappe est trop enlevée et sort du cadre. Allez, il faut en tout cas en croire aux chances de Merdrignac, parce que je peux vous dire que si Merdrignac arrivait à marquer un but 4-3, ça serait le feu ici. Il ferait douter les Manceaux en effet, Florian. La salle de Merdrignac, la salle Omnisport, se transformerait en véritable chaudron. Allez, encore 8 minutes pour inverser la tendance. Tendance qui voit pour le moment la formation de Aziz Ben Salah se qualifier pour les 8e de finale de Coupe de France. Encore 8 minutes à jouer. Pied derrière qui provoque. Cherche Vaudelin. Vaudelin, pied derrière. Oh là là, le poteau de pied derrière. Oh, le poteau de pied derrière là, qui a parfaitement ouvert son plat du pied. Mais malheureusement, le poteau en a décidé autrement. Le poteau et les poteaux carrés de la salle de Merdrignac. Dommage, parce que là, à 7 minutes de la fin, tu reviens à 4-3. C'est 7 minutes totalement différentes. Ouais, psychologiquement, c'est vrai, Florian, les Manceaux auraient commencé à douter. Attention au contre. Attention au contre, mais sans danger pour la bande de David Guillemot. Et donc la formation, bien sûr, de Merdrignac qui peut repartir à l'assaut. Allez, Vaudelin qui frappe. Allez, ça s'emballe cette rencontre, c'est 10 dernières minutes. On est bien sur Armor TV en votre compagnie, ici à la salle Omnisport. Vous entendez derrière moi une très très belle ambiance, bon enfant, ça se passe très très bien pour le moment. Encore 7 minutes à vivre dans ce semi-finale de Coupe de France. Oh là là là, cette frappe signée pied derrière une nouvelle fois. Numéro 8, pied derrière, mais qui trouve malheureusement les gants de Boulette Zengin. Mais j'ai envie de dire, Samuel, avec un peu plus d'efficacité, ça n'aurait pas du tout été illogique que
la bande a frémi, emmène ses Manceaux en prolongation. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas la réussite escomptée. On l'a vu contre Hérouville où là tout rentré. Il y a aussi un bon gardien du côté Manceaux. Oui. Problème d'efficacité et bon gardien font que pour le moment l'équipe de Ben Salah mène 4 buts à 2 ici à Merdrignac face à cette valeureuse formation de Merdrignac, formation donc de DH. Oui, il va rester 7 minutes à jouer. On assiste à un temps mort. Formation de district Merdrignac face à formation de DH, c'est l'équipe du Mans. Et là en tout cas c'est le temps choisi par un des deux techniciens. Je crois que c'est le technicien breton qui a demandé, le technicien Manceau, Aziz Ben Salah qui a demandé le temps mort. Faut-il en voir peut-être une inquiétude pour ces joueurs, mais en tout cas c'est temps mort qui est terminé et l'arbitre de cette rencontre, Abdel Katari, demande un petit peu d'essuyer la sueur de ses acteurs parce que ça glisse devant le banc du Mans SOMEN. Ouais, je pense que c'est un temps mort intelligent. Il voyait que son équipe subissait et il y a eu 2-3 frappes enchaînées des Merdrignaciens. C'est pas de l'inquiétude, il casse le rythme clairement. Voilà. C'est tout à fait logique parce que là on était dans vraiment un temps fort de Merdrignac, ces 4 dernières minutes qu'on a suivies ensemble. Et vous voyez donc ça a cassé un peu le rythme. C'est bien joué. Et récupération Isel. Isel qui cherche Gros. Ah, faut les mettre à un moment donné, dommage. Tu mets ces 2 occasions qu'on a vues là sous nos yeux, tu reviens à 4-4. C'est dommage si le score en reste là parce qu'il y aurait eu la place, pourquoi pas, de faire au moins douter un peu plus cette formation du Mans, là qui est un petit peu dans son fauteuil, qui gère, mais avec au moins un but sur les 2 dernières tentatives. Elle aurait un peu plus douté et on aurait pourquoi pas vu une fin de match pas plus intéressante mais un peu plus excitante. Excitante, c'est le terme. Ouais, c'est vrai qu'on a les occasions, on les met pas. Voilà, ça va finir par payer. Moi, j'y crois dur comme fer. Donc voilà. Le but de Frédéric Kizel. Le but de Frédéric Kizel. Toute la formation du Mans s'est arrêtée de jouer. Pourquoi? Parce que Frédéric Kizel, aux yeux des Manceaux, était coupable d'une faute sur Karim Sadok. On le voit sur les images. Karim Sadok qui tombe par terre. On regarde l'arbitre de la rencontre, Abdelil Katari et Charlie Hervieux qui ne disent strictement rien. Et Frédéric Kizel, faut pas lui en dire autrement. Lui, il continue, il croit à son étoile et il marque son 2e but de la soirée qui permet Samuel Jiquel de revenir à 4-3. Oui, 4-3 et d'autant plus que les Manceaux ont une exclusion, donc ils se retrouvent à 4. Il reste 6 minutes à jouer et il faut jouer crânement sa chance là maintenant. Oh, le penalty. Faute de David Guillemot. Le penalty fort logique. Le penalty fort logique sur Nicolas Valienne. Penalty fort logique. Faute. Quel dommage encore une fois là. Tu reviens à un but. Et malheureusement l'embellie dure que 45 secondes. Dommage parce que là j'ai peur que ça fasse ficelle. Allez, tu connais mieux que moi David Guillemot. Je crois en David. Il est capable, je crois. Je crois en David. On en a reparlé un petit peu en avant-match. Et on va croiser les doigts, il est capable de le faire. Pour moi, le penalty n'est pas encore entré. On croise les doigts. Tu crois qu'il va l'arrêter? Allez, il met une pièce sur un arrêt. Et malheureusement, ça fait but. Signé Nicolas Valienne. 5 buts à 3. Voilà. Là, je pense qu'on a vu les 2 minutes à l'image de la rencontre. Si près, si loin. Merdrignac. Tout à fait, Florian, et à noter le beau festival encore de Valienne côté Manceaux qui pose vraiment des problèmes à Merdrignac. Valienne donc qui marque son 3e but. Le coup de chapeau pour Nicolas Valienne là, qui n'a pas tremblé et qui a peut-être envoyé sa formation en 8e de finale de Coupe de France. Mais que c'est dommage parce que revenir au prix d'une très très belle deuxième mi-temps à un but et de reprendre bien joué Jules encore penalty et 5-3, c'est dommage. Il y aura des regrets si ça en reste là. Allez, Isel. Mauvais contrôle d'Isel.
Allez, il faut vraiment faire ce travail défensif pour récupérer le ballon assez haut, Florian. Ouais, on entend à côté de nous là l'entraîneur Aziz Ben Salah qui demande de calmer clairement, de gérer le temps. Il en reste 4 minutes et 45 secondes exactement pour que Le Mans gère sa qualification qui est logique au vu de son niveau. La hiérarchie est respectée. Ouais, Mais dommage parce qu'il y avait la place. Pourquoi pas, peut-être pas de se qualifier, mais au moins d'envoyer cette formation du Mans en prolongation. Allez, 4 minutes 38 encore à jouer. Vous êtes bien sur Armor TV. Merdrignac, club de district 3. Le Mans et Sommen, formation de DH 5. Allez, on rentre dans les dernières minutes. On rentre dans le money time. Oui, j'allais le dire, Florian, c'est vraiment là, ça va commencer à être chaud, ça va être le money time, et on est capable de le faire. À l'image de Rouault là qui perd la balle, dommage. Oh là 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 là. Allez. Ça aurait fait tâche parce que Dieu sait qu'il fait une belle prestation. Le portier breton David Guillemot. Mais plus de peur que de mal. Allez, attention, allez, voilà, jouer, gros, la dernière chance. Ah, faut les mettre. La dernière chance est signée donc Erwan Rouault. Erwan Rouault, malheureux aujourd'hui. Erwan Rouault face au but. Ah, il faut les mettre, c'est là le 1 contre 1. Il reste 4 minutes. Ça permet de revenir à 5-4. Que de regrets pour cette équipe de Merdrignac. Clairement là qui aura perdu cette rencontre face au but. Oui, il faut noter aussi la belle sortie du gardien Manceau qui ne s'est pas démonté et qui est vraiment sorti dans les pieds de l'attaquant merdrignacien. Allez, c'est pas fini. Faut encore y croire. 3 minutes 50 au tableau d'affichage de la salle Omnisport de Merdrignac devant plus de 500 spectateurs. Merdrignac se met encore à rêver d'un incroyable scénario, les voyant revenir à 5-4 et pourquoi pas à 5-5. Et ça s'énerve un petit peu des deux côtés. C'est normal, c'est le money time, c'est tendu. 3 minutes 43 à jouer. Il y a de la tension, Florian, à l'image de ce duel là, entre Jimmy Vaudelin et le défenseur Manceau. Voilà, c'est le jeu. On sent qu'on est mené aussi, on s'énerve, mais c'est pas la solution. Voilà, il faut continuer à jouer. Il y a la place. En 3 minutes, tout est possible. Tu y crois encore, Samuel? Ouais, il faut y croire. On l'a montré. On a eu des occasions. Il faut persévérer. Ça va bien finir par payer. Allez, on l'espère en tout cas. On l'espère avec donc ce numéro 5 qu'on vous cesse de narrer, bien sûr, ses qualités techniques. Sylvain Julie, là, qui essaye de trouver ses partenaires âgés de ses 18 printemps. Mais malheureusement, il a du mal à trouver parce que pourquoi parce que bien joué. Clairement, Le Mans a peut-être renforcé l'agressivité défensive, mais il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose à cette formation de Merdrignac. Pourquoi pas encore espérer de marquer un but, mais il ne faut plus trop tergiverser. Autant tout à l'heure, on n'était pas trop d'accord avec les supporters qui voulaient jouer. Il restait encore 10 minutes. Attention, mais là, il reste 2 là. minutes 30. Ouais, bien joué. 2 minutes 50 exactement. Il relance sur Rouault qui va chercher Isel. Isel qui va les provoquer, bien joué. Isel, il aura combattu ce soir. Hein. Ouais, il n'aura pas été en réussite, il aura tenté beaucoup de choses. Malheureusement, quand ça ne veut pas, vous savez, Florian, il aura marqué quand même la balle de 3-2, entretenant un petit peu l'espoir. Un espoir qui aura duré malheureusement que 45 secondes parce que Baumkis est passé par là. Allez, Julet qui va chercher Lucas Vaudelin. Julet pour Isel qui se fait contrer par le défenseur Manceau. On repart avec Sébastien Lucas, Frédéric Isel, Jimmy Vaudelin. Vous l'entendez hein, derrière moi, le coach Manceau, Aziz Ben Salah en couverture. C'est bien de faire tourner, mais il faut quand même
un dernier rempart et bien sûr Mathieu Servet l'a bien compris, il s'est replacé tout de suite. Ouais, il veut pas se découvrir. Il reste un petit peu moins de 2 minutes, 1 minute 40, donc il a raison, il faut rester en couverture derrière. Allez, le numéro 3 de cette formation de Merdrignac, Sébastien Lucas, qui trouve directement son numéro 6, Jimmy Vaudelin. On a un ballon trop vite rendu à l'adversaire. L'adversaire qui n'est tout autre que le redoutable Younis Tabello et qui obtient un bon corner. Il va essayer de rester un petit peu dans le coin. Non, c'était pas un corner, c'était une petite touche. Et là, malheureusement, là, il a un petit peu gâché, comme on dit, rapidement. Et ça permet donc à la bande, à Guimau, de repartir vite, très vite, sur Sylvain Julien, un peu trop vite, parce qu'un Manceau était derrière lui, le pressant parfaitement en étant à son contact. Si on veut espérer quelque chose, il va falloir marquer sur cette phase offensive. Ouais, beau travail défensif de Frédéric Izel. Allez, voilà, on s'achemine vers malheureusement une élimination du CS Merdrignac. Encore 1 minute à jouer, tout pile, entre le CS Merdrignac, formation de district, face au Mans Essomen. Et on va pouvoir donc vivre ces 60 dernières secondes en votre compagnie, les internautes, sur Armor TV. Ça serait bien d'en rester là, 5-3. Plus 3, ça ferait un peu mal. Ouais. Et peut-être qu'il y a la balle de plus 3 dans les pieds du numéro 8, je crois. Allez, non, du numéro 11, Younis Tabello. 38 secondes encore à jouer. 38 secondes. Pourquoi pas sauver l'honneur. Allez, on y croit. Izel qui va conserver. Il faut la donner là. On voit le geste de dépit de Sylvain Julet qui attendait la balle. Sébastien Lucas, voilà, il reste 20 secondes. Faute concédée, voilà, c'est à l'expérience que le Mans va se qualifier ce soir. Bon, faut pas oublier qu'on a vécu des belles choses aussi, hein, notamment contre Hérouville. Ce qu'il faut retenir, c'est la fête et puis et tout ce que ça a pu apporter au niveau de la commune. Voilà, l'aventure du CS Merdrignac va prendre fin dans 12 secondes et 7 centièmes exactement. Le temps donc pour Boulette Zengin, pourquoi pas de marquer le 6e but. Effectivement, c'est le portier qui veut se faire plaisir dans cette fin de rencontre. Il s'élance, il frappe. Et la parade de David Guimau qui aura fait une belle rencontre, mais son regard en dit long. Son regard en dit long à David Guimau, qui est forcément déçu de cette défaite, somme toute méritée, mais avec un peu plus d'efficacité offensive. J'aurais bien aimé voir avec un peu plus d'efficacité offensive devant le but. En effet, Florian, on serait peut-être en train de parler d'un 5-5. On a eu les opportunités, malheureusement on n'a pas réussi à les concrétiser. Donc contrairement au Mans, voilà la différence entre une équipe de DH et une équipe de district. Voilà, c'est fini ici à Merdrignac avec la qualification du Mans Essomen. La qualification du Mans Essomen. Ici donc à Merdrignac, 5 buts à 3. 5 buts à 3. Samuel, on va narrer un petit peu cette rencontre avec une ouverture du score de Jimmy Vaudelin. L'embellie aura duré qu'1 minute 30 en première et en deuxième mi-temps. Tout avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score de Jimmy Vaudelin. Malheureusement, le Mans est revenu en moins de 10 minutes 30, oui, je crois, dans ce match et a replacé une banderie derrière. Donc voilà. Jimmy Vaudelin ouvre le score, 1 but à 0, 8e minute. On se dit que les Bretons vont refaire le coup d'Hérouville en 32e finale ce soir en 16e face à la belle formation du Mans. Il faut dire les choses. 10e minute, 16e minute, 18e minute. Nicolas Vallienne 2 fois, Jamel El Aloufi, un partout de 1-3-1. Ça faisait beaucoup, mais c'était pas forcément illogique parce que devant le but, un réalisme incroyable. Ouais, ils ont été réalistes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Florian. C'est vraiment la différence. On a senti cette différence de niveau là, tant dans le jeu que sur la réalisation, les réalisations offensives. 3 buts à 1, donc à la mi-temps, on se dit que 2 minutes
2 buts à remonter, c'est encore possible. Et donc directement, après il y a eu cette réduction du score signée Isel, 3-2. Et encore l'embellie aura duré bien sûr que 45 secondes avec Boomkiss qui met la balle de 4-2. 4-2. Après Isel encore revient à 4-3 et l'embellie dure encore 1 minute. 5-3. C'est un peu à l'image de cette rencontre. Hein. Quand tu reviens à un but, l'embellie dure malheureusement que 45 secondes, Samuel Gicquel. Ouais, là ça a été très rapide. Pour qui, pourquoi est-ce qu'on est resté dans l'euphorie des buts marqués et derrière on a subi. Voilà, c'est le réalisme, c'est ça aussi le haut niveau, mais bon, il faudra noter le beau parcours du CS Merdrignac dans cette Coupe nationale et vraiment les féliciter tous. Allez, évolution du score, donc Le Mans ouvre le score 1-0, Merdrignac ouvre le score 1-0, 1 partout, 2-1, 3-1, à la mi-temps, 3-1, 3-2, ça dure que 45 secondes, 4-2, on revient quand même à 4-3. Et après 5-3. Le 5-3, voilà, c'est fini, bon, c'est en tout cas, plié. belle aventure, Samuel Gicquel, cette incroyable campagne en Coupe de France devant les caméras d'Armor TV. L'aventure ne fait que démarrer. Oui, pour moi, je pense que les gars vont essayer de reproduire ça l'année prochaine. C'était une belle aventure. Et devant les caméras d'Armor TV, c'était vraiment un plaisir. Donc maintenant, vous voyez les supporters derrière moi. Il faut travailler donc sur le court, moyen, long terme et les objectifs. Je pense qu'une formation comme le CS Merdrignac, formation valeureuse de district, n'a rien à faire en district et pourquoi pas la DH à terme. C'est les sollicitations qui ont été amenées notamment par la Ligue de Bretagne. Voilà, il ne faut pas non plus griller les étapes, il faut travailler, il y a aussi le foot gazon, le foot traditionnel qui prend pas mal de temps de par les entraînements, les matchs le dimanche. Voilà, il y aura un choix à faire pour ces joueurs. Donc voilà, Florian. Victoire logique, teinté un petit peu quand même de regret sur cette efficacité offensive qui n'était pas au rendez-vous quand même ce soir. Ouais, je pense qu'on a fait douter dans un premier temps cette équipe Mancel. Voilà, le réalisme était Manceau, ils ont eu la main mise sur le jeu et en effet, comme tu le disais tout de suite, nous n'avons pas été réalistes ce soir. Voilà, le CS Merdrignac est défait, 5-3 face à cette formation du Mans et Semaine, formation donc de DH, hein. On vous rappelle un petit peu première division, vous avez Cannes, la Boca, les clubs parisiens. Deuxième division, les beaux clubs de Nantes, Bella ou La Chapelle-sur-Erdre. Après, il y a la DH, comme le Mans, et les formations de district, comme le CS Merdrignac. Mais le futsal avance année après année, et de plus en plus, les gens s'intéressent au futsal. Et c'est ça avant toute chose la victoire. Ouais, c'est ça la victoire. C'est en train de se populariser. C'est vraiment une belle discipline et je conseille vraiment à tout le monde de suivre cette compétition. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de revoir bien sûr ce match en replay sur le site d'Armor TV. Sur le site d'Armor TV, vous pourrez revivre bien sûr cette belle rencontre. Merci à la réalisation, merci aux cadreurs, merci à tout le monde, merci à Armor TV, et merci également aux frères Hamon qui sans eux il n'y aurait pas de web TV ici en Côte d'Armor. J'espère, on espère. Les régionaux de l'étape. Voilà, régional de l'étape qui est natif de Merdrignac, les frères Hamon. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir suivi avec nous cette belle rencontre CS Merdrignac face au Le Mans et Semaine. Et on vous souhaite bien sûr une belle soirée et un beau week-end, un bon dimanche. Voilà. En tout cas, merci Samuel Gicquel d'avoir participé Florian. avec moi à la retransmission. Merci. C'était un plaisir et on espère pourquoi pas te revoir l'année prochaine en Coupe de France. Allez, c'est parti. À très bientôt. Merci, bonsoir, bon week-end. D'Armor TV. Et donc c'était Samuel Gicquel et Florian Bolaton pour Armor TV et pour le scène de finale de Coupe de France qui a vu donc logiquement la formation du Mans l'emporter, se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe de France Futsal. Merci, au revoir. Au revoir.